Ohé, ohé. Capitaine abandonné. J'espère que vous l'aurez dans la tête. Pour moi, c'est cadeau. Pour toi, Pubi. Et comment vous allez? Bien, il fait froid. C'est déprimant. Vivement le printemps, vivement l'été, vivement le soleil. Voilà, on a reçu tout ça pour dire que on a reçu des trucs, on sait, on n'est pas jeudi. Ce sera un jeu dispo du samedi. On a reçu des BD dont tu es le héros. Donc vous êtes le héros. On se tutoie, on se vous voit. Allez. Pirates, tome 1, dans lequel vous êtes des pirates. Vous allez vivre des aventures, des énigmes à résoudre. Vous allez rebondir de numéro en numéro, de page en page, en fonction des choix que vous ferez. Sherlock Holmes, le tome 1, il y en a 8. Des enquêtes à la Sherlock Holmes. Chevalier, tome 1, parce qu'il y en a plusieurs. Même principe que Pirates, des énigmes à résoudre, un donjon à explorer, des trucs à faire. Your Theme Park, dans lequel vous allez créer votre parc d'attractions. Zombies, dans lequel il y a des zombies. Sans surprise. Un seul but, survivre. Your Town, ambiance western, il manque plus que la musique d'Ennio Morricone sur fond de Bud Spencer et Terence Hill. Et Captive, vous seul pouvez la sauver. Il y a des pitchs très... Ouais, c'est ça. Hein, c'est concis, mais ça en dit beaucoup. C'est ça. Certains sont à partir de 14 ans, d'autres à partir de 12, d'autres à partir de un peu moins, en fonction des thèmes. Vous vous en doutez. Voilà. On a reçu des BD dont tu es le petit héros, de 3 à 7 ans en lecture accompagnée. Ce sera le même principe, sauf qu'au lieu de rebondir de numéro en numéro, vous allez utiliser des onglets de couleur. C'est l'enfant qui fera les choix, et vous lui lirez l'histoire en fonction, ou après 7 ans, quand on maîtrise un petit peu mieux la lecture. Les petits alchimistes, chatons et dragons, le choucra et les fleurs dragons. Je me suis pas trompée. Non. Et Ligili, aventurier messager. C'est une mouette facteur. Elle est mi-mouette, mi-cigogne et remi-mouette derrière. Remi-mouette derrière. Est-ce que tu crois que pour partager un sandwich, elle te demande à faire mouette-mouette? Dites-nous, les plus ornithologues d'entre vous, les ornithologues de toutes sortes. Bon, trêve de galéjade. Et on a reçu les Unlock Books, inspirés des escape games Unlock. Vous êtes Alex, et avec votre bande... Ah, mais moi, j'arrive pas à le dire, c'est horrible. C'est dur. Votre bande de potes, et non pas votre bode de pente, parce que ça ne veut absolument plus rien dire. C'est de voir, de façon un peu Club des 5, vous allez deux. Je dis Club des 5, mais si, ils sont 5. Ah bah ça va. Ça aurait été dommage que ce soit le Club des 5 à 7. Oh, oulala, oulala. Celle-là. Allez, alors, reprenons. Bon, les escape geeks, adaptés du célèbre jeu, échappe-toi du musée, échappe-toi du cimetière et échappe-toi du donjon. Des énigmes à résoudre, des machines à faire fonctionner, des codes à craquer. Échappez-vous. Ça, c'est arrivé, c'est en stock. Les jeux. 2 salles, 2 ambiances. Est-ce qu'on commence par le plus mignon et on finit par l'autre? Allez, pourquoi pas. Cette semaine, votre boutique de jeux préférée vous propose Gumiland et World Championship Russian Roulette. Pour les non-bilingues d'entre vous, le championnat du monde de roulette russe. Au pays des Gummis. Alors, on va commencer par Gumiland. Dans Gumiland, votre but, c'est d'avoir le plus de points possible. Les points sont représentés par des gummis, des petits bonbons en gélatine trop mignons. Vous allez avoir 6 tuiles de départ que vous allez mettre dans votre petite boîte. Yep, yep. Tu veux que je mette tes gummis dans ta boîte? Allez, mets mes gummis dans ma boîte. J'aurais pu te proposer... Non, t'aurais pas pu me proposer. De mettre mes gummis dans ta boîte, mais les miens sont verts, les tiens sont bleus. C'est ça. Voilà. Ensuite, on va venir chatouiller les gummis à l'aide d'une petite plume. On en chatouille 2 pour commencer, gentiment. Alors, hop, hop, hop. Mon but, c'est de venir récupérer ceux qui sont là.
Là, j'ai une pomme et un citron. Je peux récupérer celui-ci, puisqu'il me faut une pomme et un citron pour avoir ces gummis-là. Et ben, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc, je les prends. Et ça me donnera un citron quand ça ressortira. Et je remets tout dans ma gummy box. Bon, toi, tu fais pareil. Puis, je recommence. Ah, la plume, un gummi, deux gummis. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. A priori, je ne peux rien faire. Sauf que ceux-là, ils demandent rien. Allez, on dit que je prends celui-là. Bon, bah celui-là, il fera rien, il fera juste un point à la fin. Hop, 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 on remet les gummis dans la boîte à chaque fois. On fait ça jusqu'à avoir épuisé 2 piles de gummis. Puis, on compte les points. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6, 7 points, 8 points, 9 points. Le but étant d'en avoir le plus possible. C'est trop mignon. C'est à partir de 6 ans. Ça se joue en une vingtaine de minutes à peu près. C'est choupi comme tout. Et il y a un mode aventure où au fur et à mesure, vous allez débloquer des nouvelles couleurs de gummi et des nouveaux effets de gummi. Trop chouette. Gummiland. C'est bien. En plus, ça fait pas grossir. C'est bonbon là. Ceux-là, non. Ceux-là, non. C'est vrai, ils filent pas le diabète. C'est ça. Prévenez-vous du diabète. Bon, de l'autre côté. Une autre ambiance. Une autre ambiance. Le championnat du monde de roulette russe. Un jeu de bluff et de stop ou encore pour 2 à 6 joueurs et des parties d'environ une trentaine de minutes. À partir de 14 ans, on le dit, on le redit, ne jouez pas à la roulette russe avec vos enfants. Ou pas en vrai, du moins. On évite, ça ne se fait pas. Bon, votre but dans Russian Roulette, c'est soit d'être le dernier survivant, soit d'avoir récupéré 15 points ou plus de points, 15 ou plus de points de victoire. 15 points de victoire ou plus, c'est peut-être un peu plus correct comme phrase. Pour ça, il va y avoir plusieurs phases. D'abord, on commence par une phase de poche. On commence tous avec 6 cartes clics et une balle dans le barillet. Barillet. Une balle dans le barillet. Je me suis interrogée ce matin. Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. On part avec ça. Et puis, on va décider quelle carte on met dans notre poche. Est-ce qu'on met une carte clic ou est-ce qu'on met la balle? L'idée de 1, parce qu'on a un peu froid aux yeux et on aimerait bien ne pas se faire sauter la cervelle. Vas-y, je regarde pas, tu mets quoi dans ta poche? Tu ne le sauras pas. Je ne le saurais pas. Sauf si je t'accuse. Ce qui arrive après. Après ça, nous avons une phase de tournoiement, c'est-à-dire qu'on fait tourner le barillet, donc on mélange nos cartes. Soyez fair-play, essayez de ne pas retenir où est la balle si vous ne l'avez pas mise dans votre poche. Ça va, tu t'en sors? Ouais, normalement, oui. Vous, le cadrage, ça doit pas être ça, mais c'est mélangé. C'est la géométrie variable. C'est ça. Après la phase de tournoiement vient une phase de pari. Nous avons chacun un dé qui va de 0 à 5. C'est-à-dire que nous allons parier sur le nombre de tirs qu'on va pouvoir faire sans s'éclater nous-mêmes. D'accord. Moi, je parie là-dessus. T'es prête? Tac, je parie quoi? Allez. Je suis presque sûre que je sais ce que tu vas Moi, je parie là-dessus. Allez, go, on révèle. 3, 2, non, c'est changé. 3. Sur la partie d'hier, je me suis fait éclater au bout de la première balle. Du coup, on sait jamais. Après ça vient une phase d'accusation. Si on veut, on peut accuser un joueur d'avoir mis sa balle dans sa poche. Admettons, je t'accuse. On révèle ta carte. C'était un clic. C'était un clic. Je t'ai donc accusé à tort. Pour compenser cette diffamation, tu as le droit à une carte action. Les actions amènent des bonus. Vous allez pouvoir tirer sur les autres, tirer en l'air, éviter de vous faire éclater la cervelle. Et moi, je remplace une de mes cartes clics par une balle. Du coup, tu as encore plus de chances d'y rester. Ou de risque. Tout dépend comment on voit les choses. Et après ça vient la phase de détente. Elle porte très mal son nom. Oui, cette phase. C'est le moment où, si vous voulez le faire à la russe, vous mettez vos doigts sur votre front, enfin, sur votre tempe pour simuler que vous vous tirez dessus. Si vous ne voulez pas le faire, c'est pas forcément très obligatoire. Mon but, ça va être de survivre à 3 tirs et toi à 2. Un clic. Je retourne tes cartes. Vas-y. Un clic. Bang.
Ah, raté, je me suis fait éclater. J'ai perdu un coéquipier, il est mort. Du coup, pension de guerre pour la veuve. Je prends une carte action, c'est écrit là. Et toi? Eh ben toi aussi, allez. Ma veuve aussi aura une pension. Eh ben voilà, et ça fera 2 points pour personne. Très bien. Et ensuite, on passe à la phase de décompte. La phase de décompte, si on a réussi à survivre, on marque le nombre de points qu'on avait parié. Si j'avais réussi, j'aurais marqué 3 points. Si tu avais réussi, tu en aurais marqué 2. Le premier à 15 ou plus remporte la partie. Si tout le monde est mort, personne ne gagne. Vous n'êtes pas éliminé de la partie tant que votre capitaine n'est pas mort. Et après ça, hop, 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 on récupère toutes nos cartes. Et on recommence. On refait une phase de poche, on refait une phase de tournoiement, une phase de pari, une phase d'accusation. Et on se retire dessus. Tic-tac-touc, et on passe une bonne soirée, les copains. Faites pas ça en vrai avec un revolver automatique. Il y en a un qui a fait ça, il est inscrit au Darwin Awards maintenant. Peut-être qu'il était très joueur. Hein. Il s'est dit, il y a une chance sur 10 millions que ça s'enraye. La rejouabilité. On en a ou on n'en a pas, quoi. Ah, la rejouabilité était très très naze sur ce coup-là. C'est hyper marrant, c'est hyper rigolo. Ça se joue, ouais, en une petite trentaine de minutes et ça s'accuse autour de la table. Mais je suis sûre que, forcément, si vous envoyez un qui parie sur 5 tirs, soit il est vraiment très très joueur, soit vous êtes sûr qu'il a mis sa balle dans sa poche. Voilà, Russian Roulette, on l'attendait depuis presque 4 mois, je crois. Il a été en rupture de stock si vite. À titre perso, il a une saveur particulière. C'est le premier jeu qu'on nous a présenté à Vichy. C'est vrai, je me souviens. Oui, c'est Raphaël de Higuiari qui nous l'a présenté quand on est arrivés, nous petits bébés dans le monde du jeu. C'était trop, trop sympa. Et je suis déçue qu'il n'ait pas fait partie de la sélection de l'As d'Or. C'est vrai. Ah, c'est peut-être le thème. C'est peut-être le thème. Bon, c'est vrai que nous, ça nous fait rire. Bon, oui, ça bloquera peut-être certaines personnes. On comprend. Les personnages ont des noms rigolos. Moi, j'avais pris Boria Babouchka et toi, t'avais Sonia. Attends. Sonia Sansou. Voilà. Il y a Victor Vengeance aussi. Voilà. C'est hyper marrant. Ça, c'était ce qu'il y a en stock cette semaine. Est-ce qu'on parle du planning? Bah oui, pourquoi pas. Profitons-en. Ok, planning des soirées jeux. La semaine prochaine, il n'y aura pas de soirée le vendredi ni le samedi, puisque nous serons le samedi et le dimanche au festival de Crécy-la-Chapelle. Crécy en jeu. Je crois de 14h à 22h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Venez nous voir à Crécy ou venez au magasin, puisque le magasin sera quand même ouvert. Ça, c'est une première chose. La deuxième, le 17 mars, pour les amateurs de Magic, on fait un format Jumpstart. Vous venez, vous achetez vos 2 boosters de Jumpstart, vous les mélangez, vous avez un deck et vous jouez. Ça va râler, parce que ça va être frustrant, mais ça va être drôle. Le lendemain, ce sera une soirée spéciale haut les mains, vous vous mettrez par équipe et vous allez essayer de vous faire deviner des choses et vous lancerez des gages en fonction de qui a fait deviner le moins de choses que l'autre équipe. Haut les mains. Et il nous reste le 24, vous l'avez réclamé il y a 3 ou 4 vidéos, le Réveillon, la soirée Réveillon arrive, il y aura 18 places. Venez jouer à Réveillon, ça va être hyper bien. Si vous avez des capes et des basques, ça peut être encore plus. Oui, comme sur la boîte. Mode un peu entre l'espion et le carnaval de Venise. Mais... Bref. Et le lendemain, ce sera une initiation jeu de rôle. Nous aurons 3 tables, 3 scénarios différents, 3 aventures différentes. Ce sera un one-shot, c'est-à-dire que vous arrivez à 15h, à partir du moment où ça démarre, vous finissez le soir à peu près vers 21h, l'aventure sera terminée. 12 places en tout. Si ça fonctionne, on en refera. Inscrivez-vous, ça va être trop bien. Je crois que c'est tout pour cette semaine. Oui, petite semaine. Petite semaine, mais attends, mais le côté 2 salles, 2 ambiances de cette table. Mais oui. Voilà, ça et plein de BD et d'escape books. On est bon. On est bon? On est bon. On est bon. Eh ben, à demain si vous le voulez bien. Allez, salut!